Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent, bienvenue dans un nouvel épisode de Leadershift. Cette semaine, favoriser la confiance au sein de son équipe. Mais au sein de mon équipe, en tant que collaborateur ou collaboratrice, ou dans mon équipe en tant que chef d'équipe. Les deux. J'ai trouvé l'article de Harvard Business Review, que je vous ai mis en note du podcast, extrêmement intéressant à ce titre, parce qu'il peut être vu des deux côtés. Donc, outils ou pratiques applicables par tout le monde. La confiance est le ciment de toute construction sociale, donc des équipes qui performent. Et comme dans notre mission, eh bien, il y a de meilleures organisations, donc des organisations qui performent. La confiance est un des sujets centraux qu'on aborde chez Coapta. Épisode 21, épisode 97, un article du blog complet, comment faire confiance. Donc, pour tout ce qui est établissement de la confiance entre personnes, entre moi et une équipe, entre moi en tant que manager et mon équipe, on a déjà passablement traité le sujet. Mais, ce qu'on va traiter cette fois-ci, c'est plutôt le second aspect, c'est comment est-ce qu'on fait pour favoriser l'établissement de la confiance au sein d'une équipe, que ce soit la mienne, entre les personnes, ou moi en tant que membre de l'équipe, collaborateur, collaboratrice. Alors, ce sont des bonnes pratiques qui ont été tirées d'une recherche sur à peu près 1000 personnes, alors qui travaillent certes aux États-Unis. Alors vous me direz, c'est peut-être trop américain, ou peut-être que c'est pas mon industrie, ou peut-être qu'il y a trop d'hommes ou trop de femmes, ou que sais-je. Peut-être. Il y a 5 aspects clés, on va en parler, et puis vous verrez ensuite si ça peut être appliqué à vous et à votre organisation ou pas. Les 5 aspects clés. Collaboration pas laissée au hasard, communication proactive, rendre à César ce qui est à César, désaccord constructif, gérer proactivement la tension. La tension. On va les aborder, les 5, dans l'ordre et en détail. Collaboration pas laissée au hasard. Si vous avez une équipe en reformation, si vous engagez 2 personnes sur une équipe de 4, si vous fusionnez 2 équipes, si vous êtes réorganisé et votre équipe est splittée et vous vous retrouvez dans une autre équipe, vous ne pouvez pas laisser la collaboration laissée au hasard. Ce serait ignorer à peu près 150 ans de psychologie. Les gens ont besoin de se connaître, de savoir qui ils sont, comment est-ce qu'on fonctionne. Donc, il y a des questions extrêmement simples à poser, et que vous pouvez poser vous en tant que collab, attendez pas que le manager s'y mette. Qui peut faire quoi? Qui veut faire quoi? Qui préfère faire quoi? Comment est-ce que le travail va se faire? Quels outils on va utiliser? Quelles méthodes on va utiliser? Qu'est-ce qui est déjà utilisé? Qu'est-ce qui peut être sympa dans le futur? Quels ont été les succès de chacun et de chacune, ou de l'équipe? Qu'est-ce qu'on a eu comme échec? Pourquoi? D'ailleurs, pour ceux qui ont suivi l'épisode sur le Team Canvas, ce sont des questions qu'on pose dans le Team Canvas. Alors, hein, petite note, si vous formez une équipe, ou si vous reformez une équipe, le Team Canvas, super outil. Donc, vous n'allez pas laisser la collaboration au hasard. Vous n'allez pas simplement dire, ah ben on met des gens ensemble, bien je rentre dans une équipe, et puis bah voilà, une équipe projet par exemple, hein, bah ça ira comme ça ira. Non, prenez un peu de temps, provoquez la discussion sur les sujets qu'on vient de nommer, donc les méthodes, les compétences, et puis l'expérience vécue passée. Ça, c'est la première chose. La deuxième, communication proactive. C'est assez simple, être transparent dans ce qui est communiqué. Ne pas attendre que le manager s'en occupe, et ne pas accumuler l'information comme si c'était du pouvoir. Alors, c'est du pouvoir. L'information, c'est du pouvoir, mais je viens de terminer mon casse en philosophie management avec un sujet sur le pouvoir. D'ailleurs, une petite note, je vous donne à volonté accès aux documents si vous êtes intéressé. Être transparent dans ce qui est communiqué, ne pas attendre que le manager s'en occupe, ne pas accumuler l'information comme si c'était du pouvoir. Ça veut dire, au sein d'une équipe projet, cette circulation doit avoir lieu pour que les gens puissent agir en toute connaissance de cause. Donc, si j'ai un chef de projet qui n'est pas attentif à la communication, je ne vais pas attendre que lui me dise de communiquer. Je vais communiquer sur ce que je fais, sur comment je le fais, sur pourquoi je le fais. Je vais communiquer de transparente manière, par exemple, à ce que les gens sachent où est-ce qu'il y a des difficultés dans ma partie projet. Quel client est peut-être plus difficile qu'un autre, plus exigeant qu'un autre, etc. Donc vraiment, avoir une communication la plus proactive possible en ce qui concerne l'équipe ou l'équipe projet. Troisième chose, rendre à César ce qui est à César. Très simple, remercier, reconnaître les contributions des autres. C'est tout, c'est pas compliqué.
Et il n'y a pas besoin d'être manager pour le faire. Équipe projet, point projet, hebdomadaire, je remercie le collègue à côté avec qui j'ai pu discuter 1 heure, qui m'a débloqué un truc. Je reconnais que effectivement la contribution de X ou Y à ma partie du projet. Dans un projet, on va souvent travailler les uns avec les autres sur des sujets ou des dossiers. Donc c'est très simple, il ne faut juste pas oublier de le faire. Il faut l'avoir à l'esprit et pas oublier de le faire. 4e point, désaccords constructifs. Ne pas éviter les désaccords. Alors c'est impossible, parce que vous mettez 2 humains ensemble dans une pièce et vous avez un désaccord, parce qu'on est construit comme ça. Donc, ne pas chercher à éviter les confrontations ou les désaccords. Par contre, on va essayer de naviguer les désaccords de manière constructive. On va essayer d'identifier ces désaccords et de voir et d'être orienté solution pour traiter ces désaccords. Ne pas laisser les désaccords traîner trop longtemps. On va éviter le sarcasme, on va éviter l'ironie dans le traitement de ces désaccords. De toute façon, c'est toujours la vente qui a raison. Non. Ça veut dire que j'ai quelque chose qui ne fonctionne pas bien et donc je ne suis pas dans un état d'esprit collaboratif. Parler en jeu. On va utiliser des dynamiques d'assertivité. Dans ces désaccords constructifs, si je veux qu'ils soient constructifs, je parle en jeu. J'ai besoin de. Je me sens X, Y, Z. Et puis, quand il y a un désaccord qui arrive, croire en la possibilité d'une issue favorable au conflit, c'est quand même une des meilleures manières pour se mettre dans le bon état d'esprit. Donc, alors, tous les désaccords ne sont pas des conflits. Pour qu'il y ait un conflit, il faut que les désaccords soient mal vécus. Mais croire en la possibilité d'une issue favorable au désaccord, c'est le meilleur moyen de traiter le désaccord de manière constructive. Donc, ce sont toutes des petites choses à faire pour éviter que le désaccord, qui est normal, pourrisse, ne soit pas traité, et se retrouve, je dirais, évolue comme un conflit, et là alors par contre on a beaucoup plus d'aspects négatifs à traiter. Donc, désaccord constructif. Et puis enfin, gérer proactivement la tension. Alors, on pourrait presque dire que c'est après le désaccord, on imagine que le désaccord on a essayé de traiter et ça ne marche pas bien, donc il y a une tension qui s'installe. Demander activement du feedback à toutes les personnes possibles. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Où est-ce que c'est tendu? Typiquement, si moi, j'ai une tension avec quelqu'un, aller vers la personne en disant qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Qu'est-ce que je fais qui te met dans cet état ou qui t'empêche de collaborer avec moi? Et puis avoir ce qu'on appelle le growth mindset. On avait fait un épisode de podcast là-dessus aussi il y a longtemps d'ailleurs. En ce qui concerne les relations avec les autres. C'est la tension, en 2 mots, la tension est une possibilité de croître soi-même en tant que personne, mais aussi dans la relation avec l'autre. Si je vis la tension comme une attaque par rapport à qui je suis, fatalement, je ne vais pas pouvoir le vivre comme quelque chose de constructif ou de positif. Pareil pour les désaccords d'ailleurs. Donc, gérer proactivement la tension, c'est aussi être attentif à mon ressenti émotionnel, à mes pensées, vis-à-vis des différentes personnes avec lesquelles je travaille, pour ensuite pouvoir simplement identifier les tensions et les traiter de manière proactive. Vous voyez que, en fait, ces 5 clés, eh bien, on les a traitées dans un multi-article de blog qui s'appelle « Travail en équipe, comment ça marche », qui était lui-même le résultat d'une étude scientifique très sérieuse qui avait été menée pour voir quels sont les aspects du travail en équipe ou de la collaboration qui sont importantes. Et donc, on voit que cette dynamique de confiance au sein d'une équipe est très très liée à la dynamique de collaboration ou de gestion d'une équipe projet. Donc, favoriser la confiance au sein de l'équipe, dans une équipe, ça passe par du travail que je peux faire moi, en tant que membre de l'équipe. L'épisode précédent, sur le travail en équipe, presque finalement au niveau d'une direction, dans la collaboration transversale, vous voyez qu'il y a plusieurs éléments qui reviennent. Il y a des choses que je peux faire moi-même sans avoir besoin de personne, sans avoir besoin d'une organisation particulière, sans avoir besoin d'une description de poste particulière. Dire ce que je préfère et mes préférences en matière de communication. Discuter mes succès et mes échecs. Être transparent dans ce que je communique. Partager l'information le plus possible.
remercier les gens pour leur travail et les collègues pour les contributions qu'ils ont. Ne pas éviter les désaccords, éviter le sarcasme, l'ironie, parler en jeu, croire en la possibilité d'une issue favorable à un désaccord, demander activement du feedback, croire que l'attention, en 2 mots, est une possibilité de croître en tant que personne, en tant qu'organisation. Toutes ces choses-là, je peux les faire moi, tout seul, en fait, toute seule. Je n'ai pas besoin d'un manager, d'un chef de projet qui me dise de le faire. Alors évidemment, si c'est le cas, pourquoi pas. Et d'ailleurs, ce que je viens de discuter là est aussi un petit vade-mecum pour chef de projet ou chef d'équipe. Mais en tant que collaborateur, collaboratrice, je peux mettre ces quelques éléments en pratique pour améliorer la confiance au sein de mon équipe et donc la collaboration au sein de mon équipe. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.